Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends à mixer, je vous montre les bases, le matériel. C'était quelque chose qu'on a vu dans les commentaires qui était beaucoup demandé. Du coup, on fait une petite vidéo. On a été accueillis super gentiment et super bien par Witamix. C'est un club de Genève qui a cette année 31 ans. Donc, c'est un vieux club. Ils ont accueilli plein de grosses pointures de la scène techno. Ils ont eu Jeff Mills, Laurent Garnier, Derrick May, Ricardo Villalobos, enfin bref, il y en a eu plein. Du coup, c'est super cool et merci à eux de nous accueillir aujourd'hui. Vous avez la régie qui est juste là, il y a un petit bar, il y a des étages. En vrai, j'adore ce club parce que justement, si jamais vous aimez pas trop comme moi être en plein milieu de la foule pendant des heures, vous pouvez monter, il y a de l'air, il y a un bar. Alors, c'est super convivial, ils ont un système son. Juste ici, c'est du turbo sound, c'est un son de fou. Pour moi, en tout cas, c'est un des meilleurs systèmes que j'ai entendu à Genève. Du coup, on va commencer par les bases et après, on fera un petit tour sur le matériel. Je vous montre un peu comment ça fonctionne, les transitions, enfin, on regardera tout ça. Mais en premier, le plus important, la musique et comprendre comment tout ça fonctionne. On va commencer par parler un peu de la musique, une track, comment ça fonctionne. Le plus important déjà, c'est la vitesse du morceau, qui s'appelle le BPM, c'est battements par minute. Le deuxième point qui est super important sur une track, c'est la structure. C'est construit en général de façon un peu identique, où vous avez une intro, un build-up qui est genre la montée, qui va amener le drop. Ensuite, vous avez un deuxième break, un drop et une outro à la fin. Ça, c'est un peu la structure basique. Et ce qui est important à concevoir aussi là-dedans, c'est qu'il y a des séquences. Donc, en gros, vous avez des séquences de 16 temps, de 32 temps ou de 64 temps. Ça, c'est assez important. C'est, en gros, quand vous allez mixer, si vous ne faites pas des boucles, des loops, en gros, pour mixer, vous allez devoir lancer vos morceaux en séquence pour que quand le morceau A se finisse, le morceau B commence. Ça, on verra après, ça paraît peut-être un peu flou comme ça. Et le troisième point, du coup, qui est important, c'est les tonalités. Il y a la route Camelo qui existe qu'on vous met juste ici. Du coup, vous avez toutes les tonalités. Donc il y a des morceaux qui sont en tonalité et qui correspondent à d'autres tonalités. Vous pouvez les jouer ensemble et ça donne quelque chose qui est musicalement correct et joli les trois quarts du temps. Donc ça pareil, je pourrais vous montrer tout à l'heure un peu le pourquoi du comment et à quoi ça sert et la différence quand vous mixez en tonalité ou pas en tonalité. Du coup, pour récapituler, les trois points qui sont importants, c'est BPM, tonalité et structure. Maintenant, on va passer de l'autre côté et je vais vous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Du coup, on se retrouve dans la cabine pour vous expliquer en gros. Ça, du coup, ça correspond à une platine, ça à un mixeur et ça une deuxième platine. Ça, c'est un setup que vous allez retrouver souvent où on peut doubler du coup pour avoir 2 et 2 et des fois avec des vinyles comme il y a ici. Au niveau du fonctionnement, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, les platines, du coup, sur les CDJ, du coup, les 3000, comme on a là, vous avez du coup le jog, ça que vous allez retrouver quasiment partout, le pitch. Donc ça, c'est ce que je vous disais juste avant par rapport au BPM, ça vous permet de ralentir ou d'accélérer du coup le track que vous avez pour le caler avec celui-là. Le but du jeu, en gros pour un DJ, c'est de mettre les deux au même rythme et de pouvoir les lancer au tempo pour qu'elles soient calées et que du coup votre son soit au tempo et puisse faire une petite transition qui soit bien. Du coup voilà, au niveau des platines, du coup vous avez le play qui est là, le Q du coup qui est un point de repère que vous pouvez placer. Par exemple, si je mets un track ici, hop, si par exemple je veux mettre un repère ici, vous avez juste à faire play pause, tac, vous placez votre Q et ici quand vous appuyez dessus, vous avez du son. Du coup là vous avez le search qui vous permet en gros quand vous appuyez dessus d'avancer dans la track. C'est un bouton qui est devenu un peu obsolète puisque vous pouvez le faire sur l'écran maintenant. Mais si jamais, c'est soit sur l'écran soit ici et vous pouvez tourner le jog pour aller plus vite ou moins vite en avant, en arrière. Le track search du coup qui vous fait passer à la track d'après dans votre playlist. Donc vous pouvez tourner autant que vous voulez. Le reverse, si je le mets comme ça et que je le mets reverse, la track va en arrière. Et vous avez la deuxième option, slip reverse. En gros, le slip chez Pioneer, ça correspond à faire un mouvement sur une platine qui ne sera pas enregistré. Donc pour être plus clair, je vous fais un test. Tac. Là, vous avez du coup le son qui défile. Si je fais slip, elle va repartir en arrière vu que c'est du reverse. Et quand je vais lâcher, elle va repartir là où elle aurait dû être normalement. J'espère que c'est clair. Au-dessus, du coup, vous avez le beat jump. Donc ça, en gros, ça vous permet, si vous êtes par exemple en train de jouer un track, comme ici, d'appuyer dessus et de sauter, mais de rester dans les temps. Donc si vous calez deux morceaux, que celui-là arrive à la fin et que celui-là, vous voulez le lancer plus vite parce qu'il est en retard, vous pouvez appuyer sur le beat jump pour avancer et les deux morceaux resteront exactement calés comme vous les avez calés juste avant. Ensuite, au-dessus, le 4 et le 8, ça c'est pour faire des boucles. Donc si je me mets ici, tac, vous appuyez dessus, ça vous fait une boucle de 4 temps sur le 4 et sur le 8, une boucle de 8 temps. Ce qui est cool, quand vous appuyez sur 4 ou 8, sur l'écran, ça va vous afficher du coup toutes les boucles qui sont possibles et vous pouvez directement la changer pour la réduire, enfin faire comme vous voulez. La deuxième solution, on repart de zéro, faire une boucle de 4 temps, vous êtes en train de jouer, vous avez envie de faire un petit effet sympa, vous avez juste à mettre un petit coup de filtre et appuyer sur les boutons qui sont juste ici, qui correspondent du coup à agrandir la boucle ou rétrécir la boucle. C'est exactement pareil qu'en cliquant sur l'écran, sauf que c'est des boutons. Perso, je préfère les boutons, c'est moins dangereux que l'écran, on sait jamais si le tactile marche pas bien. Ça vous permet du coup ici de réduire la boucle jusqu'à un quart ou la remonter. Vous pouvez faire des boucles à la main, donc si par exemple je suis en train de jouer, je vais mettre, je sais pas, tac. Ici, là la petite partie bleue que vous voyez ici, j'ai envie de la mettre en loop. Il vous suffit juste de faire
in et out au bon moment. Donc ça c'est pareil, soit ici c'est une boucle de 4 temps, donc soit vous la faites à la main, soit sinon deuxième technique, vous passez là, tac, vous appuyez, il y a direct les 4 temps qui se mettent. En fait ça permet de pouvoir faire des boucles si vous ne savez pas exactement combien de temps ça fait à l'avance. Visuellement vous n'arrivez pas à le voir, vous pouvez appuyer sur l'écran ou vous pouvez faire le in and out pour pas vous tromper. Pour sortir de la boucle, il y a le petit bouton là qui est reloop exit, vous appuyez dessus, ça enlève la boucle, le morceau continue. Ensuite, si on continue de monter, vous avez le call et delete. En gros, call c'est pour appeler, pour ceux qui sont pas là en cours d'anglais, et ça correspond aux hotkeys qui sont là. Donc en gros, ça vous permet d'appeler des hotkeys ou si vous restez appuyé dessus, de supprimer. Donc là, je vous remontre, par exemple, si je place plein de hotkeys. Tac, 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 tac. Vous voyez, ici, j'ai tous les petits hotkeys qui se sont mis là. Si vous voulez les supprimer, vous appuyez, vous maintenez appuyé et vous repassez. Et ça supprime tout et c'est magique. Au-dessus, du coup, vous avez le slip. Alors, le slip, du coup, c'est exactement la même chose que ici. Ici, c'était pour faire du reverse, donc pour envoyer la track en arrière. Le slip ici, c'est pour mettre toute la platine en mode slip. Donc, ce qui vous permet, par exemple, si vous faites play et que vous voulez faire une boucle de demi-temps, tac. Là, du coup, votre son, c'est une petite boucle de demi-temps. Si je la maintiens pendant 4 minutes 50 qui est marqué là, vous arriverez à la fin du morceau. Vous allez me dire c'est quoi la différence avec tout à l'heure. Du coup, tout à l'heure, on se met en boucle 1/2. Si je fais ça, je peux attendre 2 heures. Quand je vais l'enlever, elle va continuer exactement ici. Donc si je mets le mode slip et que je fais une petite boucle, il faut rester appuyé dessus. Et quand je vais l'enlever, on va attendre un petit peu. Vous verrez, ça va avancer dans le morceau. Vous pouvez voir ici, le morceau, il en est là, sur la petite barre jaune. Je sais pas si on voit bien la caméra. Vous avez une petite barre jaune ici, une petite barre blanche. La barre blanche, en gros, c'est là où ça va reprendre. Et si je lâche, tac, elle repart à la barre blanche. Du coup, si vous faites une boucle à la main comme ça, avec le 4, le 8 ou l'écran sans le mode slip, quand vous allez l'enlever, elle va repartir juste ici. Et si elle a le mode slip, quand vous allez l'enlever, elle va repartir là où la track aurait dû être normalement si vous aviez rien fait, on va dire, comme effet. Ensuite, à côté, on a le quantize. Le quantize, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez bien, vous allez voir, il y a plein de petits traits ici comme ça qui correspondent à tous les battements de la track. Ça, faut bien le préparer sur Recordbox si vous avez envie d'utiliser le quantize et de mixer à peu près correctement. Parce qu'en gros, le quantize, il va se baser là-dessus, sur tous ces petits traits-là. Donc, s'ils sont pas sur les temps, ça va être très compliqué et vous n'allez pas avoir intérêt à utiliser ça. Donc le but c'est de bien préparer sur Recordbox. Sur l'autre vidéo je vous montre comment on fait, vous pourrez regarder. Le A c'est à l'endroit où je vais lancer mon track. Le B c'est à l'endroit où je vais lancer mon track B. En gros ça me permet de tout le temps mixer en séquence. Donc si vous activez le quantize par exemple et on va dire, alors je vous fais un petit exemple, je vais mettre un hot cue ici et un hot cue ici. Donc on va dire que quand j'arrive sur le hot cue là, j'ai envie d'aller ici, donc en appuyant sur le D. Si j'enlève le quantize et que je fais play et que j'appuie ici, tac, en fait la transition va pas se faire à l'instant T parce que je pourrais, mon doigt, enfin je peux être précis, mais si jamais vous n'êtes pas très précis, ça va jamais être calé exactement dans les temps et vous n'allez pas respecter du coup les séquences de la musique. Donc le but c'est d'avoir le quantize activé. Quand vous appuyez sur ça, tac, elle attend et elle vous relance exactement sur le temps. Donc en gros, c'est impossible de décaler vos morceaux. Donc c'est un bouton qui est super important qui permet de faire plein de choses en rythme. Quand vous mettez des effets sur les platines, ça évite d'avoir des petits décalages comme ça. Donc c'est très sympa. Du coup, on a les hot cues qui sont juste ici comme je vous disais avant. Ça, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Pour les mettre, il faut appuyer. Pour l'enlever, vous maintenez le delete et vous appuyez dessus. Ils sont enlevés et on est tranquille. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à vous montrer là-dessus? Vous avez le jog adjust. En gros, là, il tourne pendant très longtemps. Et si je le mets à fond, il tourne moins longtemps. Moi j'aime bien le mettre à fond comme ça. Si vos morceaux se décalent, vous allez faire 1 cm sur le côté et ça va avoir un effet très fort sur le mouvement. Si vous le mettez ici, si vous faites un petit mouvement, ça aura quasiment pas d'impact. Pour vous expliquer en gros plus simplement, si par exemple vous le mettez à fond et vous faites 1 cm, ça va recaler de 1 seconde. Et si vous le mettez là et que vous faites 1 cm, ça va faire 0,2 secondes. C'est totalement faux ce que je dis, mais au moins vous avez compris l'idée un petit peu de comment ça fonctionne. Ensuite vous avez du coup le speed adjust qui est juste là. Ça va dire à la platine si vous voulez démarrer directement. Donc quand je fais play, ça part. Ou si vous le mettez à fond, ça va prendre du temps à partir. Et ça va être la même chose pour l'arrêt. En gros, quand vous le mettez à 0, la platine va s'arrêter directement. Vous voyez là, c'est très net. Et si je fais play et pause comme ça, là, elle met du temps à s'arrêter et ça fait un peu comme un vinyle où le son redescend, vous avez un peu cet effet dégueulasse. Du coup en dessous vous avez le jog mode. En gros vous pouvez mettre en mode vinyle. Quand vous allez mettre en mode vinyle, vous touchez la platine, ça a un impact directement sur la musique. Si je fais ça, elle s'arrête, si je fais ça, elle reprend, si je fais ça, elle va en arrière, et si je fais ça, elle va en avant. La différence avec le mode CDJ, c'est que là vous pouvez toucher le plateau, faire ce que vous voulez. La seule chose que ça fera, ça va être ralentir ou accélérer le morceau. C'est pratique si jamais vous avez des problèmes de son en club ou que vous avez peur de toucher le plateau. En gros, quand vous recalez la musique, il faut toujours prendre par le côté, du coup la bande plastique ici, et jamais toucher le plateau. Si vous mettez en mode CDJ, vous pouvez faire comme ça, il n'y a aucun problème. Si vous faites comme ça, on va avoir un gros problème, c'est que ça va s'arrêter. Ça, c'est à vous de choisir un peu le mode que vous préférez. Moi, j'aime bien le mode vinyle, ça vous permet de faire des backspins du coup comme ça, ou le mode CDJ.
ça n'a pas d'impact à part juste ralentir un petit peu. Du coup, juste en dessous, vous avez le BeatSync. Bon, ça, je vais passer du temps dessus parce qu'en vrai, c'est pas très intéressant. Si vous apprenez à mixer, c'est pour caler des morceaux, pas pour appuyer sur Sync. Du coup, quand vous l'activez sur les deux platines, donc ici aussi, si je mets à 155, que je suis en train de jouer, que je veux monter un petit peu, hop, du coup, c'est passé à 156. Là, si je le descends, vous voyez que le chiffre change. C'est juste si jamais vous avez peur de mixer et de ne pas arriver à caler, vous appuyez sur les deux boutons, ça va vous caler automatiquement. C'est pas une science exacte, donc c'est possible que vous ayez un petit peu à recaler, mais ça va grandement vous aider déjà pour gérer le tempo et gérer le calage sur les CDJ. En vrai, quand vous en avez deux, ça sert à rien. Vous n'avez pas besoin d'utiliser. Quand vous avez 4 platines et que vous jouez souvent, c'est vrai que c'est agréable d'avoir ça en club pour pouvoir avoir vos 4 pistes levées. Après, vous pouvez le faire sans, mais bon, ça c'est votre libre arbitre de choisir. Ici, vous avez le casing, du coup, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ça sert à quoi? C'est juste en gros, vous avez des tonalités, ce que je vous disais tout à l'heure sur les morceaux. Quand vous appuyez dessus, le morceau que vous appuyez, il va se mettre sur la tonalité de l'autre morceau. C'est un truc que j'utilise jamais, que vous pouvez utiliser si vous avez envie. Après, c'est pas incroyable, ça change pas mal le son, les kicks et pas mal d'éléments de la musique. Moi, je suis pas du tout fan, mais voilà, cette option elle est là si vous avez envie de vous en servir. Ensuite, en dessous, vous avez le tempo. Du coup, vous voyez ici, il y a marqué plus 6, plus 10, plus 16 et wide. Donc en gros, ça correspond à ici. Si on se met en plus 6, le pitch va descendre de moins 6% et plus 6%. Si je réappuie dessus, en fait, c'est tout indiqué ici, 10%, moins 10, plus 10. Et 16, moins 16, plus 16. Ça sert à quoi de passer de 6 à 16? Alors en gros, si jamais vous avez un écart de track, par exemple, je passe celle-là, elle va être à 130 et celle-là à, bien de conneries, 180. Avec le plus 6, vous n'allez jamais pouvoir monter jusqu'à 180. Alors que là, vous voyez, je suis à 163 au maximum. Là, je suis au maximum. Si j'appuie, je passe à 169. Et si j'appuie encore une fois, je passe à 178. Là, vous allez avoir une plus grande marge de manœuvre du coup pour aller chercher le bon BPM. Moi, je vous conseille de mettre le plus 10. En général, quand vous montez de plus 10, déjà, c'est beaucoup. Et au-dessus, avec le plus 16, ça peut un peu abîmer aussi le son de votre track. Les kicks sonnent pas pareil, tous les éléments sonnent pas pareil. Donc ouais, restez en plus 10. Si jamais vous n'avez pas le choix, passez en plus 16 pour quelques transitions, mais bossez pas des sets en plus 16 tout le temps parce que c'est assez dégueulasse. Ensuite, en dessous, vous avez le master tempo. Si je l'enlève, que je monte à fond le tempo, du coup le BPM, je fais play, la musique va avoir un son un peu aigu et on va sentir qu'elle a été accélérée. Si j'appuie sur le bouton là, elle va revenir à une tonalité de base qu'elle avait. Il y en a qui vont dire que c'est mieux, il y en a qui vont dire que c'est moins bien. Le fait de le mettre, ça va aussi déformer un peu la musique parce qu'elle n'est pas censée garder sa tonalité de base en étant accélérée. Mais bon, ça pareil, je vous dis, si vous restez en plus 10, ça reste assez correct, mais à éviter. Le but, c'est vraiment d'essayer de mettre des morceaux qui ont 5 BPM d'écart. Comme ça, vous restez sur une tonalité quand vous accélérez qui est identique et vous déformez pas trop la musique. Donc ça, c'est le top du top. Du coup, au niveau de l'écran, ici, vous avez la petite molette. Donc là, c'est le bouton back pour revenir en arrière. Donc si je vais ici, par exemple, j'ai mon dossier... un dossier All. Là, j'ai toute ma playlist. Je vais mettre je passe ce morceau-là. Vous appuyez dessus. Ça charge la musique. En vrai, ici, c'est super simple. Vous avez le bouton source, du coup, qui vous permet d'aller dans la clé USB qui est ici. Et celle avec marqué Link, c'est celle qui est ici, du coup. Ça marche pareil sur tous les appareils Pioneer. Si vous avez des contrôleurs, là, je vous montre vraiment le plus évolué de la marque. Après, ça marche pareil sur des contrôleurs. Vous aurez juste un peu des options en moins. Mais en tout cas, j'aurais fait le tour de tout ce que vous avez sur le contrôleur. Ensuite, vous avez le bouton Browse ici qui vous permet de retourner direct dans la playlist ou de revenir directement sur la track qui est en train d'être lue. Et sinon, le reste, je vous laisse le découvrir vous-même parce que sinon, on va y passer 10 ans et c'est pas forcément super important. Donc voilà pour la platine. Maintenant, on va s'attaquer à cette grosse bête. J'ai fait le choix de vous présenter la V10 parce que moi, c'est celle avec laquelle je bosse que je préfère. En vrai, la majorité du marché, elle est sur Pioneer. Donc comme ça, si je vous montre ça, vous pourrez comprendre toutes les autres tables de mixage qui fonctionnent pareil parce qu'elles sont juste en mode compact où il y a juste moins d'options. Donc là vous allez voir le plus compliqué et vous pouvez adapter ça un peu à tout. Du coup, pour vous expliquer un peu la logique de tout ça, comment ça marche, ça a été organisé par petits groupes, on va dire. Donc toute la partie ici elle concerne le micro, la partie ici elle concerne le filtre. Là, c'est une boîte à effets. Donc pour ceux qui connaissent Pioneer, il y a une boîte à effets qui se place ici, c'est la principale, et il y en a une deuxième qui s'appelle Scene Return qui est placée ici. Donc pour la régler, ça se passe tout ici. Ça, je pourrais pas vous montrer maintenant parce que j'ai pas ramené du matos à brancher là-dessus. Après, c'est pas très grave, ça commence à être un peu technique à utiliser de boîte à effets. En dessous, c'est tout ce qui concerne du coup le casque. Vous avez du coup ici un bouton qui s'appelle Mix où vous avez un côté Q et un côté Master. C'est quoi la différence? Si vous mettez à fond sur le Q, il faut sélectionner les pistes pour les entendre dans le casque. Si vous mettez sur Master, il faut sélectionner la piste
master qui se trouve ici, qui correspond à ce que le public entend. Ça peut vous servir si jamais vous entendez pas bien, ou il n'y a pas de retour, de pouvoir écouter un petit peu ce qui se passe devant. Vous pouvez le placer entre les deux. Donc là, du coup, il faut laisser le master allumé et vous allez sélectionner en plus les pistes que les gens n'entendent pas, mais que vous voulez entendre pour préparer. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. En dessous, pareil, prise casque. Vous avez une grosse jack et une petite jack, mais bon, ça, on s'en fout. Là, vous avez la partie mixeur avec la première piste qui est un copier-coller sur toutes les autres. Donc tous les boutons ici sur la ligne sont identiques. Là, vous avez du coup le réglage de ce que vous avez en source. Donc par exemple, pour la platine vinyle qui est là, il faut mettre phono. Pour la platine CDJ qui est là, il faut mettre line. Vous avez digital qui correspond à un câble qui sont uniquement sur les 3000 si je ne me trompe pas, qui est un câble son qui est différent des RCA où là vous mettez line. En gros, c'est juste deux câbles son différents. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est pour sélectionner la source. En dessous, vous avez trim qui correspond du coup au volume d'entrée. Donc c'est la CDJ qui envoie du son ici et vous pouvez mettre plus fort ou moins fort. Ce bouton là, en gros, il faut pas le toucher pour mixer. C'est vraiment pour régler le niveau. Si je vous mets de la musique, là vous avez le vumètre. Donc en gros, si je mets plus fort, ça va monter et si je mets trop fort, ça va aller dans le rouge. Ça, c'est pas bien. Il faut toujours rester normalement, si vous pouvez, à 0 dB ou plus 3, plus 6. Après, au-dessus, dès que ça commence à tripoter un peu le rouge, le son sature, c'est dégueulasse. Il y en a qui disent que c'est bien, mais c'est dégueulasse et ça abîme le matos ici. Et si le système son n'est pas protégé, ça abîme tout derrière. Donc essayez de rester au max sur 3 LED orange, on va dire, donc qui sont blanches ici, mais sur les vôtres, elles sont sûrement orange. Et comme ça, vous avez un son qui est qualitatif, qui est bien. Ensuite, sur les V10, vous avez un petit compresseur ici. C'est surtout pour ceux qui jouent sur vinyle, qui ont un son qui est pas top, parce que les vinyles ont un petit son compressé qui est pas dingue des fois. Vous pouvez mettre un petit coup de compresseur. Vous pouvez les monter ou les descendre, et en fait, ça va un petit peu pimper le son et donner un effet plus gros, envoyer plus de gains et vous permettre d'avoir un son qui peut être meilleur si vous avez un mix entre des fichiers Wave, FLAC, MP3, ce que vous voulez, et un vinyle. En dessous, du coup, vous avez les EQ qui correspondent à des bandes de fréquences, basse, bas médium, haut médium, aigu. Ça vous sert du coup à mixer. Je vous montrerai juste après comment ça fonctionne. Le filtre ici, du coup, qui est pareil que sur vos platines, juste il faut aller sélectionner passe haut, donc qui va faire aigu, ou passe bas qui va faire grave. Et en dessous vous avez le vitacine, du coup en gros ça correspond juste aux effets, donc vous avez juste à assigner, là vous avez les 6 pistes. Si l'effet que vous avez là vous voulez le mettre du coup sur la piste 2, vous appuyez sur la piste 2, ça clignote, l'effet vous le montez et ça fonctionne. Ensuite en dessous c'est pareil pour le send return, en gros ça c'est la deuxième boîte à effets que vous avez là, vous pouvez rentrer une boîte à effets dans la table et quand vous montez c'est exactement comme si vous montiez ici, sauf que c'est pour la deuxième boîte à effets. Du coup ici vous avez les Q qui correspondent à la piste que vous voulez écouter au casque. Du coup le Q là, le gros bouton ici c'est pour celle-là, c'est le A. Et le petit c'est pour le B qui se branche ici. Donc là vous pouvez mettre un deuxième casque ici. Ça vous permet de mixer si vous mixez en back-to-back ou des trucs comme ça, d'avoir deux casques et de pas se filer le casque à chaque fois. C'est assez pratique. Ici vous avez le fader du coup qui vous permet de monter le son. C'est ça que vous allez utiliser quand vous voulez mixer pour faire des mouvements rapides et pas ici le bouton trim. Sinon l'ingé son va vous défoncer. Ensuite en dessous vous avez un petit sélecteur avec marqué A, through, merci l'accent anglais, ou B. En gros, ça vous permet de gérer le crossfader. Donc par exemple, si vous mettez tout de ce côté-là, donc ces trois-là, sur le A, quand vous allez être ici, il y aura du son, ici, il y aura du son, et dès que vous tapez le B, il n'y aura plus de son. Si jamais vous voulez mettre ces trois-là de l'autre côté, vous mettez sur B. Quand vous serez là, il y aura du son. Et quand vous toucherez là, il n'y aura plus de son. C'est pas un truc super logique à faire, je vous conseille pas. Mais si jamais pour tous les gars qui scratchent et tout, à l'envers, qui sont par exemple bas gaucher, eux ils mettent la table à l'envers de l'autre côté pour scratcher avec la bonne main. Moi en musique électronique, je le laisse sur through, qui correspond à annuler le crossfader. Donc ça on s'en fout, c'est comme si je l'avais désactivé. Et ça me permet en fait, si jamais dans la soirée je fais ça, de pas plus avoir de son d'un coup, parce que je m'en sers pas dans tous les cas. Du coup ici vous avez le master, ça c'est le son pour le public. Donc pareil, vous avez un petit 0 dB, ils ont été gentils, vous l'ont indiqué. Le mieux c'est de rester là, s'il faut pousser, vous poussez. Mais pareil, si vous commencez à taper un peu trop dans le orange, le son il sera un peu dégradé, c'est dommage. Là le master, si par exemple vous avez toutes ces pistes levées, pour faire le filtre sur toutes les pistes, vous n'allez pas faire ça, ça va être très chiant. Vous avez le filtre qui est ici et ça va activer du coup directement sur toutes les pistes qui sont dans le master. En dessous vous avez le bit FX, c'est exactement la même chose. Vous pouvez mettre un effet sur tout ce qui sort et pas sur une piste. Du coup là vous avez le volume des retours, là vous pouvez couper les basses ou en rajouter, et là vous pouvez enlever des aigus ou en rajouter. Ça c'est comme bon vous semble, c'est super cool quand vous avez des systèmes qui sont pas top pour pousser un petit peu et entendre comme vous voulez. En dessous vous avez le headphone B qui est exactement pareil que ici, mais pour le casque qu'on branchait sur le côté. Voilà pour tout ça. Ensuite on va passer à la dernière catégorie, la petite bande qui est ici, qui est la bande d'effet. Donc vous avez un EQ qui est ici, qui correspond à la même chose que ce que vous retrouvez ici, mais là c'est pour le master. Donc c'est pour tout ce qui sort, toutes vos pistes, vous pouvez les monter. Si vous coupez là, ça coupe toutes les basses. Vous n'avez pas besoin de tout baisser. C'est exactement le même mode de fonctionnement que le filtre ici. Pour l'activer, il y a un petit bouton on ici à pas oublier. Ça c'est dommage. Et ça vous permet en fait de faire plein de petits effets. Je pourrais vous montrer un petit peu tout à l'heure à quoi ça sert. Si vous avez par exemple 4 pistes de montée, c'est sympa. Vous pouvez couper les basses d'un coup. Ça évite de perdre du temps à faire sur
sur les 4 boutons, les remonter. Si vous avez je sais pas, une transition avec une montée qui est un peu molle, vous donnez un petit peu d'aigu, ça va dynamiser un petit peu. Voilà un peu à quoi ça sert. Enfin, en tout cas moi comment je m'en sers, c'est hyper pratique. C'est quelque chose que j'aime bien sur cette table. Et en dessous on a les effets, nos fameux amis. Du coup je vais pas faire le tour de tout, je vais vous expliquer moi les principaux dont je me sers. C'est l'écho et la reverb qui est ici. Vous avez plein de trucs, je vous laisse tripoter comme vous voulez pour voir un peu ce qui vous plaît. En gros comment ça marche. Là vous avez un petit écran, c'est pas pareil sur toutes les platines, mais ce qu'on retrouve tout le temps c'est le 1/2, 1/4 et 1/8. Sur l'écho et sur la reverb vous avez les pourcentages, donc 1, 10, 25, 50, 75, 90, 100. La reverb moi je vous conseille de la laisser à 50, c'est le top, et pour l'écho vous le mettez en 1/2. Moi en tout cas je m'en sers comme ça, et vous pouvez le réduire comme ça à la main pendant que vous êtes en train de jouer. C'est des petits effets qui sont très cool. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. On l'active ici et après on monte le niveau de l'effet avec ce petit potard. Du coup voilà pour cette vidéo, c'est un gros monstre, ça a l'air très compliqué mais il faut juste passer un petit peu de temps dessus. Et comme je vous disais, là j'ai fait le choix de prendre le matos le plus évolué pour justement ceux qui veulent aller là-dessus, ils pourront, j'aurais tout expliqué, et ceux qui ont des contrôleurs, des DJM du coup qui sont plus petits que ça, c'est la même chose, juste c'est un peu moins compliqué, il y a moins de possibilités, mais j'aurais expliqué tout ce que vous avez sur votre table de mixage aussi. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, on est en train de faire une petite série, là j'ai expliqué un peu à quoi servait chaque élément qu'il y avait ici. Le but après c'est de vous montrer comment on s'en sert en conditions réelles. Je vais vous montrer un petit peu comment faire des transitions, comment gérer les effets, comment dynamiser votre set, et puis voilà plein d'autres choses. Donc sur ce, moi je vous dis ciao.